Bonjour à tous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Alors je vous retrouve pour les énergies du mois d'octobre et puis cette fois j'accueille les poissons. Soyez les bienvenus, j'espère que vous allez bien et j'espère que ces énergies d'automne vont vous porter. Je vais vous souhaiter plein de belles choses, plein de belles énergies et surtout beaucoup de joie, beaucoup de belles rencontres. De toute façon, vous avez une invitation au voyage sur votre tirage. Alors les deux dos de deck, en sachant que j'ai fait donc un arbre des Séphiroth avec l'oracle du chaman mystique et le tarot de la bienveillance. Donc nous voici avec tout un programme finalement. Parce que l'invitation au voyage, c'est un petit peu la carte du fou, c'est-à-dire repartir. Et il est bien question de ça d'ailleurs avec la roue de fortune, puisqu'on réenclenche un cycle. Et que là, en fait, c'est... il faut y aller, les amis, il faut partir, il faut s'y mettre. Le voyage, je dirais, c'est une grande acceptation de son incarnation. Une grande acceptation, et on va le voir aussi, de tout ce qui a pu vous arriver. Donc on va voir qu'il y a des choses au niveau du passé aussi qui ressurgissent et qui vont devenir, en fait, si vous arrivez à vraiment dépasser tout ça, alchimiser le ferment, en fait, pour réussir à actionner cette roue de fortune qui vous met sur votre destinée. Donc, en sachant, on le verra avec les chemins multiples, mais que peu importe le parcours, peu importe qu'il y ait eu énormément de tours et de détours, le tout, c'est que de toute façon, chaque chemin va nous amener sur cette route de notre destinée. Et donc, voilà. Ne pas s'en vouloir pour les atermoiements, les échecs, les difficultés qu'on n'a pas su gérer, etc. Non. La roue de fortune, ça vous annonce un renouveau, un recommencement, mais avec un niveau de maturité supérieur. Et donc, on comprend beaucoup plus le fonctionnement de la vie avec cette roue de fortune et ça nous permet justement de rentrer dans la confiance, donc d'instaurer ce que j'appelle le partenariat avec la vie. Savoir aussi quelle est la part de l'être humain et la part de la vie. C'est une grande sagesse, ça, parce qu'en fait, souvent, on s'excite, mais pas au bon endroit. On a à cœur de faire des choses qui finalement ne nous incombent pas et on ne fait pas ce qui nous incombe. Alors, c'est un peu compliqué. Donc, voilà, on va détailler tout ça et je prends la chouette et le valet d'air qui ouvre donc cet arbre des Séphiroth avec le Keter, la couronne, donc des énergies qui nous dépassent complètement. Et là, on nous dit vraiment, on nous reparle beaucoup de clairvoyance, de réussir à regarder dans la nuit, dans l'obscurité, pour retrouver une vraie bouffée d'air, une énergie aussi de jeunesse, quelque chose où on retrouve beaucoup plus comment est-ce que je peux dire ça, d'assurance, de confiance en la vie. Les valets, en fait, sont toujours des degrés où il y a un moment on a accumulé une certaine énergie et puis en fait le potentiel il est là et il est encore je dirais il manque d'expérience, il est encore un peu immature, mais ça nécessite en fait de dépasser quelque chose. Et j'ai l'impression en fait dans votre tirage que à la fois je ressens une espèce de poussée, comme si finalement la vie là, venait vous soutenir pour vous sortir de quelque chose, pour dépasser votre indécision, vos doutes, le fait de se disperser et au contraire retrouver la capacité à mettre votre potentiel en fait en œuvre. Voilà. Alors on va continuer et cette fois-ci au niveau de la sagesse, de la chorma. Là où vous pourriez avoir des vraies révélations, c'est justement au niveau de votre épanouissement. Parce que j'ai la carte du vent avec l'arcane majeur du monde. Donc c'est puissant. Le vent étant tout ce qui nous amène les messages, les idées, tout ce qui d'un seul coup fait tilt. Et puis nous permet de nous guider, de retrouver plus d'assurance, etc. Quand on n'est pas en lien avec le vent, en fait, on ne sait pas comment gérer. Et je prends toujours l'image du bateau qui tire des bords. Et d'ailleurs, vous voyez qu'en fait, cette image-là est très très juste dans nos vies, parce qu'en fait, celui qui veut arriver le plus vite à destination, eh bien, tout son
Le savoir, le vrai génie, c'est de savoir naviguer avec le vent, donc tirer les bords comme il faut pour profiter du vent, pour arriver le plus vite à destination. Et là, je pense que vous allez avoir vraiment des pistes, des aides, en sachant qu'on vous demande de viser haut, parce qu'avec la carte du monde, c'est l'idée vraiment de réussir à trouver sa place, bien évidemment, à s'épanouir à un endroit qui est le vôtre. Et donc, on parle d'aboutissement, on parle quelque part d'achever toute une démarche que vous avez pu avoir et d'obtenir de la reconnaissance, des récompenses, etc. C'est le fait de vouloir se réaliser pleinement. Et donc, cette fois-ci, en fait, on veut vous amener là. C'est là qu'on veut vous guider. Et puis alors, en face, au niveau de la Bina, donc de l'intelligence, ça va consister en quoi? Bon, là, c'est manifeste qu'il y a des choses à aller rechercher dans cette part d'obscurité, dans ce passé, là où ça n'a pas forcément été réglé, puisque, en fait, le monde inférieur, c'est vraiment toutes ces zones que l'on n'a pas spécialement envie d'aller voir. Et pourtant, au niveau des blocages, là, on vous invite quand même à faire un très gros travail pour vous réconcilier pleinement et finalement vous apercevoir que tout ce que vous prenez pour des choses qui ont été négatives dans votre vie, vos regrets, tous les ratages que l'on a tous, eh bien, pour comprendre justement ce qu'ils vous ont apporté, ce vers quoi ils voulaient vous amener, et pour réussir à viser en fait une espèce de contentement et au niveau de votre monde émotionnel qui est vraiment une réconciliation extrêmement profonde. Là, la réalisation émotionnelle va vous permettre après de repartir vers de l'action. Et donc, manifestement, quand même un travail à faire pour viser le plus que vous pouvez. Et puis, alors derrière, je retrouve une deuxième arcane majeure avec l'ermite et les chemins multiples en ce qui concerne le Da'at, c'est-à-dire le discernement qu'on a pu acquérir dans nos vies, avec lequel on va pouvoir avancer. Les chemins multiples, je redis, c'est vraiment aussi de se réconcilier avec tous les tours et les détours qu'on a pu avoir dans la vie. En fait, il n'y a pas un seul chemin pour arriver à destination. On le voit bien d'ailleurs, parce que maintenant, avec certaines applications, vous savez qu'on met les applications pas parce qu'on ne sait pas par quel chemin passer, on connaît la route, mais en fait, on veut éviter les bouchons, on veut éviter ceci, cela, etc. Les chemins multiples, ça nous réconcilie beaucoup avec nos errements et avec le fait aussi d'accepter que... des fois, on prend des décisions, on ne sait pas forcément toujours si effectivement ce sera le plus opportun, mais c'est pas grave, on avance, on y va. Et donc, à l'image de la carte du voyage, c'est une sortie de retrait, une sortie d'hésitation. C'est ça qui va être le plus efficace sur ce mois d'octobre, avec la carte de l'ermite qui justement montre une fin de cycle, sur tout ce qui concerne donc à partir de l'alchimie que vous aurez pu réaliser. L'ermite, il arrive à cette sagesse parce qu'il a tiré la quintessence de tout le savoir à partir de ses expériences. Donc il a réfléchi, il s'est retiré en lui-même, il a fait ce qu'on appelle la teshuva en hébreu, le retour vers soi, et du coup, oui, il a accepté, il est devenu un érudit, il est devenu un sage, et puis vous pouvez à partir de là vous guider en fait et reprendre votre bâton de pèlerin pour aller sur les chemins, vraiment. Il y a vraiment dans cette carte une volonté, une grande volonté d'accomplissement. C'est la quête du grand œuvre dont je vous parlais tout à l'heure, et le fait aussi d'accepter beaucoup d'être dans le présent pour pouvoir après réavancer et retourner son regard vers l'avenir. Tout vous pousse finalement à cette fois-ci tourner ce regard, d'autant plus que je vous redis que vous avez la route fortune ici, hein. Donc pour moi c'est un mois charnière, votre mois. Et puis alors au niveau de la bonté maintenant, à nouveau, arcane majeur, entre le corbeau et le magicien. La plus grande bonté que vous puissiez vous faire, c'est d'être dans votre vérité.
d'assumer profondément donc toutes les gênes, ce dont on parlait tout à l'heure, et de vous montrer là où vous en êtes. Et c'est pas toujours facile. Pourquoi? Pas parce qu'on veut mentir aux autres, mais parce qu'en fait, par la peur, on se ment à soi-même. Et ce qu'on vous dit très clairement, c'est partez avec ce que vous avez. Alors là, on voit à nouveau le renouveau. Mais c'est comme si, en termes puisque la bonté, le chesed, c'est toute la générosité, le regard généreux qu'on peut porter sur les choses, sur soi, sur la vie, sur les autres. Eh bien, j'ai l'impression que là, il faut repartir avec les outils, là où vous en êtes. Ce qu'on vous dit très clairement avec ces deux cartes, c'est n'essayez pas de jouer ne jouez pas un rôle, n'essayez pas de faire plus que ce que vous êtes capable de faire. Repartez avec vos outils et dites-vous, c'est une espèce de recommencement. Tout peut sans cesse recommencer. Nous sommes une nouvelle créature chaque jour. Mais même selon les sages, chaque seconde, c'est extrêmement puissant. À quel point finalement la vie dans cette générosité qu'elle a nous dit, de toute façon, tout le temps c'est nouveau, tout le temps tout est possible à nouveau. Et on est sur un démarrage, un redémarrage, de l'enthousiasme, de la fougue, etc., etc. Et pour moi, qui est intimement lié à votre capacité à être dans votre vérité intérieure. Et puis en face, au niveau de la Gvura, donc là où il va falloir être rigoureux. Et bien justement, c'est intéressant parce que je retrouve l'idée du vent, et cette fois-ci avec la carte de apprivoiser le vent, c'est-à-dire apprendre à gérer les énergies qui vous sont proposées, les messages qui vous sont envoyés, c'est-à-dire vraiment vous guider beaucoup à l'intuition. Être, je dirais, vous voyez, le côté très animal, le côté aussi très spirituel, mais je suis très à l'écoute de cette chose-là, en sachant que c'est donc associé au roi de bâton. Alors le roi de bâton, c'est un conquérant. Donc ce que vous avez à conquérir ici, sans chercher à mettre votre mental, à mêler votre mental à cette histoire-là, eh bien, ce sont tous les signes de la vie, toutes les synchronicités, tout ce qu'on vous dit. Soyez très à l'écoute, triez, gardez ce qui vous parle, mettez de côté ce qui ne vous parle pas. Il y a une espèce de dextérité, d'agilité à acquérir par rapport à ça, en sachant qu'en fait, le roi de feu, ce sont ses actions qui le définissent. Donc, un côté extrêmement résolu, très optimiste. Essayez d'attraper au vol tout ce qui est positif et tout ce qui vraiment résonne à l'intérieur de vous. Et la notion de Tiferet qui arrive derrière, c'est donc l'harmonie, l'équilibre que vous mettez en place dans votre vie. J'ai la carte du conseil et la carte de l'appel. C'est une carte très forte, l'appel. Donc c'est le jugement en fait dans le tarot de Marseille, degré 20, donc extrêmement élevé. Et le conseil, c'est, je pense, tout ce qui va aussi vous permettre d'être aiguillé, aidé, épaulé, pour que sur ce chemin-là, finalement, il y ait... comme si vous aviez besoin un petit peu là d'encouragement, qu'on vous dise oui, c'est bien, c'est bon, vas-y. On a des périodes comme ça où c'est plus compliqué et où on a besoin d'un soutien. Il faut le savoir en sachant que le conseil, il est constitué de tout en fait. Alors on va vous dire des guides de l'univers, de ceci, de cela. En fait, de toute façon, l'univers nous parle à travers tout un tas de choses. C'est pour ça que je la prends au sens très large, cette carte-là. Mais vous voyez que votre équilibre, manifestement, il a besoin de trouver aussi de l'aide extérieure et il est en lien vraiment avec un petit coup de pouce ou un gros d'ailleurs, voilà, c'est possible aussi. Et la carte de l'appel, c'est un moment de libération intense. Donc, ce que je peux dire très clairement dans votre tirage, c'est que oui, vous avez besoin de libération, oui, vous avez besoin d'un nouveau cycle et de repartir notamment dans l'action. Avec là où vous en êtes, c'est manifeste, mais c'est une carte très très forte de cette libération. En fait, c'est ce qui va déclencher d'ailleurs probablement la roue de fortune et qui permet de reprendre contact avec la vie. L'appel, pour moi,
ou je préfère dire le jugement, parce que justement, dans la carte du jugement, on est à nouveau capable, puisque c'est une vraie renaissance, de repartir sur son chemin de vie, d'être attentif à sa vocation, d'accorder tous les pardons qu'on a accordés, souvent d'ailleurs c'est à soi-même, et puis c'est vraiment la voix du cœur, c'est vraiment un moment, cette carte-là, elle est extrêmement puissante, vous pouvez vous en nourrir. Donc derrière, je vais accéder à la détermination, au Netsar, au côté vraiment courage, et là j'ai l'aigle et le 2 de terre. Qu'est-ce qui vous soutient ici? Eh bien d'abord votre capacité à prendre du recul, à voir les choses de beaucoup plus haut, avoir une vision d'ensemble qui va vous permettre, puisque vous savez que l'aigle, pour se nourrir, en fait, il a une vision pas possible, et donc il est à des dizaines de mètres de hauteur, et il va percevoir à un moment donné sa nourriture, et à ce moment-là, il va piquer, plonger, et là, il n'y a plus l'ombre d'une hésitation. Ça veut dire quoi? Besoin de reprendre de l'inspiration, besoin de se remettre en lien aussi avec le 2 de terre, avec vraiment toute la certitude, la conviction profonde que tel ou tel projet c'est pour vous. Le 2 de terre, c'est tout ce qui est contrat de mariage, contrat de construction de maison, contrat de travail. Donc en fait, votre détermination, c'est une vision de vos projets, c'est une vision où finalement on est certain, assuré que c'est vraiment pour nous. Et donc, il y a besoin de reprendre le contrôle de votre vie quelque part, c'est ce que je ressens, pour être capable là de repartir dans ce grand voyage. Et puis derrière, j'ai l'association de l'as d'air avec le feu. Alors ce qui est intéressant, parce que c'est au niveau de la victoire, et votre victoire ce mois-ci, ça va être justement de retrouver au travers du feu, c'est l'énergie finalement qui nourrit l'enthousiasme, qui redonne une vision joyeuse des choses. Le feu, c'est tout ce côté aussi très très chaleureux, et puis c'est une énergie de folie. Enfin, on le voit bien, le feu, il peut dévaster tout sur son passage. Eh bien, oui, ce qui vous amène la victoire, c'est de se reconnecter à cette chose-là. Alors, pas toujours pareil, hein, toujours dans l'équilibre naturellement, mais moi je le vois vraiment en fonction du tirage que je viens de vous faire comme ce qui vous rebooste complètement et vous permet de faire une grosse percée avec l'as d'air, puisque cet as nous parle de retrouver en fait une verticalité, une puissance, le courage, un mental très fort, et puis un côté visionnaire dont vous avez manifestement besoin, parce que je pense que voilà, il y avait un côté aussi peut-être, et on a tous des moments comme ça, où tout paraît bouché, voilà. C'est le coup de génie et la capacité de reprendre des initiatives, cette carte-là, donc c'est quand même super intéressant. Et derrière, donc, ensuite, j'ai au niveau du fondement, le Yesod. J'ai à nouveau une belle arcane majeure, je vous en avais pas mal, hein, vous aussi, hein, l'impératrice avec le monde d'en haut. Le fondement, on le voit bien, c'est vraiment de vous laisser guider, de savoir que vous n'êtes pas seul et que l'univers est vraiment avec vous. Et d'être capable donc de prioriser, faire tout le tri de vos projets, de retrouver une espèce de confiance en soi qui apporte une autorité. C'est-à-dire, l'impératrice, elle a construit sa sphère et elle sait, en fonction de sa sphère, ce qu'elle doit faire, comment elle doit le faire. Elle avance, elle est dans ce, comment dirais-je, l'impératrice, elle a un côté, oui, très sûr d'elle, très résolu, et puis elle va vraiment pouvoir communiquer cette chose-là. Elle a une capacité de décision, elle sait gérer ses émotions, hein, très très clairement. Hein. Donc, et elle va discerner en fait tous les nouveaux territoires qui sont à conquérir. Elle ne le fait pas encore, mais elle discerne très bien. Et ça, en lien avec le monde d'en haut, c'est comme si on vous répétait, c'est vraiment pour vous mettre sur votre, comment dire, vous remettre en lien avec votre appel, avec cette vocation profonde que vous avez. C'est d'une grande, comme si finalement vous vous étiez un peu éloigné, écarté, et qu'on vous disait reviens là. Voilà, c'est ça que je ressens. Et puis alors derrière,
Je finis au niveau de la Malroute, donc ce qui se passe dans notre monde, la royauté. Eh bien, j'ai le gardien de la Terre avec un 8 d'air cette fois-ci. Et donc, on voit qu'il y a une illumination qui arrive. Il y a quelque chose de très fort. Une nouvelle compréhension où on vous dit, en fait, vous devez être très, très réceptif aux choses. Peut-être aussi le besoin de se reconnecter justement à la nature, à tout ça. C'est le moment aussi où l'esprit, il arrive à une beaucoup plus grande liberté. Il va plus s'identifier à certaines de ses croyances, de ses concepts. C'est une grande réouverture dont je pense vous avez besoin pour redonner cette impulsion finalement et cette inspiration, en sachant que le gardien de la Terre, c'est celui qui justement a envie vraiment de prendre soin. Je prends soin de ce qui m'entoure, je prends soin de moi. Donc peut-être remettre aussi et repasser du temps sur faire les choses joliment, dans l'équilibre, dans la recherche de ce qui vous fait du bien, de manière très concrète et matérielle. Là, j'ai l'impression aussi que c'est prendre soin de vos pensées, c'est-à-dire attention à pas partir dans des pensées qui sont très négatives et qui vous ramènent constamment vers le bas. Et puis alors, je vais regarder, donc, je vais prendre 3 cartes dans l'oracle Origine pour finir ce tirage. Et on va regarder comment est-ce que l'oracle vient nous... Il y a des fois, j'ai des confirmations et d'autres fois, j'ai des nouveaux messages. J'ai l'amour, déjà. J'ai un peu cette idée-là. D'ailleurs, c'est très intéressant. Je vais vous dire pourquoi. Et la lune. L'amour, la contemplation et la lune. Alors, ce que je trouve intéressant, parce que je pensais à ça tout à l'heure, dans ce 10 d'eau, en fait, c'est l'amour inconditionnel. C'est cet amour avec un grand A aussi, qui fait qu'à un moment donné, le cœur, il est vraiment plein. Voilà, un cœur plein. On a parlé un petit peu la voix du cœur à un moment donné. Donc, re-regarder et redévelopper un bon œil. J'aime beaucoup cette notion dans la tradition hébraïque du bon œil, c'est-à-dire un regard plein de générosité, de tendresse, dans la façon de voir les choses. Et la carte de contemplation, elle me plaît parce que je retrouve un petit peu l'image de l'aigle que vous avez eue. Je retrouve également l'image de l'œil, comment je regarde les choses. Et je peux les regarder aussi, puisque je vois qu'il y a l'idée des montagnes, je peux les regarder comme des sommets infranchissables, ou au contraire, je peux regarder ça comme un chemin, une route sur laquelle moi je vais pouvoir vraiment avoir beaucoup de joie en fait, en sachant que la carte de la lune, elle vous montre une chose, c'est l'acceptation des cycles d'une part, c'est le côté aussi très féminin et c'est le côté d'aller rechercher des ressources cachées. On l'a vu, donc cette alchimie nécessaire à un moment donné de votre passé, de peut-être certains regrets, qui permet à un moment de réavancer, pardon, de réavancer avec beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de féminité en fait. Alors, par rapport à tout ce qui vient d'être dit, je vais vous souhaiter naturellement de profiter au maximum et d'accéder pardon, je bois un coup, d'accéder à cette maturité et ce changement de plan de conscience qui est manifestement libérateur. Je vais remercier par ailleurs toutes les personnes qui me laissent des petits commentaires, des likes, c'est super gentil. Merci à vous parce que c'est aussi pour moi très encourageant. Et puis, je précise donc qu'il reste des places à la fois pour la formation des lettres hébraïques qui débute bientôt et puis également pour le stage sur gérer ses énergies qui aura lieu du 21 au 23 octobre à Pélissane, en sachant que voilà, les deux sont vraiment pourvoyeurs de grandes transformations dans la vie. J'ai beaucoup de jolis témoignages à ce sujet. N'hésitez pas à aller vous renseigner sur le site de sephirotetcompagnie.com et on se retrouve bien vite sur la chaîne. Bye bye à tous.